décidé de vous partager les petites trouvailles que j'ai faites pour mon logis, mais aussi pour des petites idées de mise en place de petits théâtres miniatures, de projets de tableaux, de différents projets un peu artistiques. Euh, donc je suis allée à une espèce de ressourcerie dans ma ville. C'est un lieu de seconde main qui s'apparente à la manière dont peut fonctionner une association comme Emmaüs. Et j'y ai pris pas mal de petites choses. J'aimerais commencer par peut-être mon objet préféré, celui qui m'a coûté le moins cher, je crois, parmi les moins chers en tout cas, 70 centimes. Donc 70 centimes d'euros pour cette jolie coupelle avec deux... Ce sont pas des... Ce sont peut-être des perruches. Euh, Ah, bien sûr, c'est un petit peu abîmé, donc on voit plus forcément les couleurs de la même manière que quand il a dû être terminé tout propre, tout neuf. Mais j'aime bien, ça lui donne un effet d'autant plus vintage, rétro. J'ai vieilli avec le temps, mais en même temps, je suis toujours charmante. C'est un peu l'idée que ça me donne. Donc voilà, une espèce de coupelle dans laquelle je voudrais mettre mes bijoux à côté de mon lit. J'ai déjà une petite coupelle en bois de manguier que j'avais trouvée, je ne sais plus où, mais de seconde main également. Et je vais y ajouter celui-ci. Je pourrais aussi mettre mes petites pinces quand je vais me coucher. Donc, j'en suis super contente. Il est très beau et j'aime bien le fait que ce soit bien et solide, ça s'entend. Et super joli les couleurs, quoi. Ensuite, ensuite, les petits objets. Les petits objets que j'aimerais utiliser, entre autres, pour peut-être des petits théâtres miniatures, mais pas que. J'ai plusieurs idées. Alors, j'ai acheté en tout 4 sachets plastiques avec des figurines à l'intérieur, surtout des animaux. Alors, animaux marins, animaux de la ferme, animaux de la savane, un petit peu de tout. Et quelques petits accessoires. Bon, là, il y a un petit arbre. Voilà, quelques petites choses qui font un peu nature slash extérieur. Alors, globalement, les paquets étaient entre 50 centimes et 2 euros en fonction de leur contenu. Là, il y en a un à 2 euros. Là, à 1,50. Là, 1,50. Et un autre à 50 centimes. Voilà. C'est très raisonnable. Et par rapport à ce que je veux en faire, chaque petit animal et chaque petit objet, chaque figurine aurait un espace déterminé. Bon, en tout cas, ça vaut le coup pour moi et j'ai hâte de commencer ces petits projets et voir un peu ce que ça donne. Ensuite, pour du un petit peu plus grand format, j'ai ces 3 personnages-là que j'aimerais aussi réutiliser pour un petit projet. Euh, J'aime beaucoup ces poupées. Je sais pas trop quelle est leur origine, mais même les tissus, la manière dont elles sont agencées, ça a l'air fait main. Ça me plaît beaucoup, je les trouve très jolies. Et elles coûtaient 1 € l'unité. Celle-ci a le bras cassé. Et ce que je trouvais super en regardant comment est-ce que c'était fait, c'est que c'est une branche de bois. Alors je me demande si la structure première de la poupée est en bois. Comme je veux pas forcément enlever tout le tissu qui est autour et défaire le travail, je ne le saurai peut-être jamais. Mais en tout cas, cette partie du bras avec un morceau de bois. Je vais essayer de réparer ça au mieux. Je sais pas laquelle je préfère. Je pense que peut-être je préfère celle-ci avec sa poitrine rose. Ça lui donne un petit côté rigolo. Ça me plaît bien. Et le dernier, ce petit bonhomme qui était à 50 centimes. Et j'aimais bien le fait que le format soit assez simple. Et je sais que je peux facilement lui refaire d'autres vêtements, ce que je pense que je vais faire d'ailleurs. Et par contre, j'aimais bien l'idée aussi qu'il ait un petit chapeau, même si il s'est un peu défait, mais je suis en train de le remettre. Ouais, c'est un petit peu mieux là. Voilà mon petit personnage. Donc ces 3-là, ce sont les plus grands.
Et c'était tout en termes d'objets à réutiliser. Le reste, ce sont soit les contenants dans lesquels je veux faire mes petits théâtres miniatures, soit des objets que je vais utiliser pour mon chez moi. Donc il me reste pas grand chose, mais je vais vous montrer pour que vous compreniez un peu. J'ai ces 4 boîtes qui sont les boîtes que j'ai trouvées et que j'aimerais réutiliser pour créer des petits mondes à l'intérieur. Donc celle-ci est assez profonde en carré, un peu compliquée à utiliser pour qu'on puisse voir chaque strate du mini-théâtre, mais je pense que je peux en faire quelque chose de sympa. Et puis cette espèce de faux carton bois assez malléable et je peux couper assez facilement, même sans scie à bois, juste avec une scie à main. Je pense que c'est faisable. Donc, je suis très contente de celle-ci et je pense que ça va être la première que je vais utiliser. Ensuite, celle-ci est assez jolie avec une espèce de petite peinture de raisin sur le dessus. 1 euro, comme vous pouvez le constater. Ce que j'aimais bien, c'était de me dire que je pouvais à la fois utiliser le couvercle pour un mini espace et l'intérieur, donc la boîte en elle-même, pour un plus grand théâtre. Euh, et surtout, le rond était une forme qui m'intéressait plus particulièrement, même si c'est un peu plus compliqué à travailler. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec du rond. Donc j'ai pris celle-ci. Pour finir, j'en ai 2. Une qui m'intéressait bien justement parce que son système d'ouverture-fermeture est coulissant. Alors je ne sais pas encore comment est-ce que je vais gérer ça si j'arrive à faire un mini-théâtre. Est-ce que ce sera un mini-théâtre caché ou quelque chose qui reste constamment à moitié ouvert? Pas certaine encore, mais j'y pense, j'y travaille par l'esprit et par des croquis en ce moment pour voir un petit peu ce que je pourrais en faire. 30 centimes pour cette petite boîte qui au départ était une boîte pour le tabac, sûrement des cigares à la vanille. Oui, ça doit être ça. Avec le petit écrit derrière. Je trouve ça sympa de garder la boîte telle qu'elle aussi dans son jus avec sa stylistique personnelle, tout en ayant peut-être quelque chose qui n'a rien à voir à l'intérieur. On verra bien. Et pour finir, j'ai cette boîte-ci qui devait être une boîte pour panier cadeau qui devait certainement se présenter comme ça, avec des petites choses dedans. Euh, je trouve que cet espace-là est assez intéressant et peut être utilisé soit justement pour participer au lieu du théâtre, un personnage qui grimpe et qui est assis par ici, par exemple, ou alors comme pseudo-pied ou assise repose-boîte pour le petit théâtre en question. Je sais pas encore non plus, mais c'est des petites idées que je partage. Et je regarderai certainement cette vidéo quand j'aurai fini de faire mes petits théâtres pour voir ce que je pensais avant de les faire et voir ce que ça donne finalement. Donc voilà. Pour finir, 2 petites choses, enfin 3 petites choses qui correspondent plus à ce que je vais utiliser chez moi pour ma déco ou pour mon divertissement. Donc, j'ai 2 CD et un élément de décoration. J'ai une chaîne IFI et j'adore écouter des CD de musique. Et c'est pourquoi j'en cherche assez souvent quand je vais dans divers magasins de seconde main où je peux trouver euh, plein de CD pour peu cher et pas tout le temps trouver exactement ce que je veux, mais parfois faire des découvertes ou juste passer un petit temps à chercher et avoir des choses qui me plaisent ou que j'ai déjà. Enfin, j'aime bien partir à la découverte parmi les CD disponibles, voir ce qui s'y passe, ce qu'il y a et ce qui pourrait me plaire. Et là, pour le coup, j'ai pris le CD de la bande-son du Grand Bleu, qui était et qui est encore un de mes films préférés. J'adore la musique qu'Eric Serra a produite pour ce film et j'ai vraiment hâte de l'écouter. Donc je vais le mettre incessamment sous peu.
Je connais déjà toute la bande son, mais ça me permet de la réécouter quand bon me semble. Et ensuite, encore une bande son, celle de Le fabuleux destin d'Amélie Poulain par Yann Tiersen. Et j'en suis super contente. C'est une bande son qui est très célèbre dans la culture française en même temps, mais euh, qui m'est chère. J'aime beaucoup cette bande son. J'ai même fait un entretien de danse pour aller au conservatoire sur une des chansons de Yann Tiersen. Voilà, c'est petite, petite anecdote. Bon, du coup, je suis super contente et je vais les écouter au plus vite. Pour finir, ce petit élément de décoration qui s'accroche au mur grâce à cette petite attache. Et bah, j'aime pas particulièrement le fait qu'il y ait une écriture en haut et une écriture en bas. Cette petite peinture florale, ça va, j'aime bien. Mais je pense que je vais le poncer et soit le repeindre, soit le laisser poncer tel quel, un peu matériau brut. Et je vais l'accrocher au mur et mettre des petites fleurs séchées dedans. Voilà, je pense que ça peut bien rendre. Je vous montrerai certainement quand j'aurai fini toute la décoration de mon chez-moi. Voilà, c'était une petite vidéo assez courte et rapide où je vous présente mes petites trouvailles du moment que je vais utiliser, réutiliser, customiser. J'ai hâte en tout cas de créer un petit peu de trois petites choses et j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous donnera des idées de petites choses à aller chercher ou de projets à mettre en place. En tout cas, les petites boutiques de seconde main de vos villes vous accueilleront certainement avec joie si vous êtes à la recherche de petites choses en particulier. Euh, Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à dimanche prochain si tout va bien. If you want to read my mind, just go